Chers étudiantes, chers étudiants, salam alaikum. Cette vidéo porte sur les écritures comptables relatives à la régularisation de la cession des immobilisations amortissables. Nous savons tous que les entreprises ne sont pas créées pour vendre leurs immobilisations. Par conséquent, la cession d'immobilisation par une entreprise constitue une opération exceptionnelle, ce qu'on appelle une opération non courante. La constatation comptable de cette opération non courante va mobiliser le compte produit de cession des immobilisations et le compte VNA des immobilisations cédées. La constatation comptable de la cession d'immobilisation amortissable se fait en 3 étapes. La première étape concerne la constatation de la cession de l'immobilisation. La deuxième étape porte sur la constatation de la dotation d'amortissement de l'immobilisation, alors que la troisième étape concerne la constatation de la sortie de l'immobilisation du bilan de l'entreprise. À la date de cession de l'immobilisation, le prix de cession TTC est porté au débit de l'un des comptes de trésorerie ou l'un des comptes de créance, alors que le prix de cession hors taxe est porté au crédit du compte produit de cession des immobilisations et le montant de la TVA est porté au crédit du compte état TVA facturé. À la date d'inventaire, l'entreprise doit constater la dotation d'amortissement de l'immobilisation. Ici, il convient de souligner que cette dotation va concerner la durée d'utilisation de l'immobilisation par l'entreprise durant cet exercice. On parle alors de dotation complémentaire. La dotation d'amortissement ou dotation complémentaire est constatée par le débit de l'indécompte 619, dotation d'exploitation et amortissement, et par le crédit de l'indécompte 28, amortissement. À la date d'inventaire, l'entreprise doit aussi constater la sortie de l'immobilisation qui a été cédée. La valeur d'origine de l'immobilisation en question est alors portée au crédit du compte de cette immobilisation par le débit du compte amortissement à hauteur du cumul d'amortissement et le débit du compte VNA des immobilisations cédées. Essayons maintenant de voir un exemple concret. Le 1er septembre 2019, l'entreprise X a cédé un matériel de bureau au prix de 58 000 dirhams hors taxe TVA 20% payé par chèque bancaire. Le matériel de bureau a été acquis le 10 janvier 2017 au prix de 72 000 dirhams hors taxe et a été amorti selon le système linéaire sur 5 ans. Au 1er septembre 2019, date de cession de l'immobilisation, l'entreprise X doit constater la cession du matériel de bureau. Elle doit débiter le compte chèque en portefeuille de 69 600 dirhams, créditer le compte produit de cession des immobilisations corporelles de 58 000 dirhams et créditer le compte état TVA facturé de 11 600 dirhams. À la fin de l'exercice 2019, l'entreprise X doit constater la dotation d'amortissement du matériel de bureau. Dans notre cas, le matériel de bureau a été utilisé par l'entreprise X en 2019 pendant 8 mois, c'est-à-dire depuis début janvier jusqu'à fin août. La dotation d'amortissement est donc égale à 72 000 dirhams fois 20% fois 8 sur 12. C'est ce qu'on appelle une dotation complémentaire. Dans notre cas, la dotation complémentaire est égale à 72 000 fois 20% fois 8 sur 12, soit 9 600 dirhams. La dotation complémentaire va être portée au débit du compte dotation d'exploitation aux amortissements des mobiliers matériels de bureau et agencements divers et au crédit du compte amortissement du mobilier matériel de bureau et agencements divers. Après avoir enregistré la dotation complémentaire,
l'entreprise X doit constater la sortie du matériel de bureau. Le compte matériel de bureau est alors crédité de 72 000 dirhams qui constitue la valeur d'origine de ce matériel de bureau cédé. Le compte amortissement du matériel de bureau va être débité de cumul d'amortissement. Dans notre cas, le cumul d'amortissement est égal à la dotation de 2017 plus la dotation de 2018 plus la dotation complémentaire de 2019, soit 14 400 plus 14 400 plus 9 600 qui doit être porté au débit du compte amortissement du matériel de bureau. La différence entre la valeur d'origine et le cumul d'amortissement en 2019 constitue la fraction d'amortissement que l'entreprise ne peut plus constater en raison de la cession. Cette fraction est portée au débit du compte VNA des immobilisations corporelles cédées. Dans notre cas, il s'agit de 72 000 dirhams moins 38 400, soit 33 600 qui est porté au début du compte VNA des immobilisations corporelles cédées. Chères étudiantes, chers étudiants, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.